Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, à la demande d'un abonné, on va parler des ponts de réseau blockchain, donc des bridges, et de la façon dont ils peuvent être utilisés pour connecter différents réseaux blockchain. Avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Mets un petit com, un petit like, ça fait super plaisir, ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Alors les bridges, donc en français les ponts de réseau blockchain, je préfère le dire en anglais parce que tout le monde dit bridge, donc autant savoir à quoi ça correspond. Donc ces bridges, c'est des outils qui permettent de connecter différents réseaux blockchain entre eux. Ils permettent aux utilisateurs de transférer des actifs d'un réseau à l'autre sans avoir à les retirer, les déposer manuellement, ce qui serait assez fastidieux. Donc ensuite, pourquoi utiliser ces bridges? Les bridges sont utiles pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils permettent de connecter les réseaux qui utilisent différentes technologies blockchain, ce qui peut être très utile pour les utilisateurs qui souhaitent transférer des actifs entre différents réseaux. Par exemple, vous avez investi dans BNB, vous avez fait une grosse plus-value, vous voulez investir dans Solana. Si vous voulez acheter un jeton Sol sur la blockchain Solana, vous pourrez pas le faire avec du BNB. Vous pouvez acheter des substituts, mais vous n'aurez pas du Solana réellement. Vous voulez investir dans un jeton, autant prendre directement le jeton lui-même. Donc ça peut être utile d'utiliser un bridge justement pour transférer une partie de vos gains, de vos BNB, que vous voulez changer, mettons, en USDC pour les transférer sur la blockchain Solana et acheter du Solana. Par contre, vous ne pourrez pas envoyer du BNB et recevoir du Solana. Ça non. Il faudra passer par un stablecoin par exemple, ou n'importe quelle autre crypto que vous pouvez envoyer pour ensuite la swapper, la convertir en du Solana, par exemple. Et donc en plus, les bridges peuvent être utilisés pour augmenter la portée des différents réseaux blockchain en les connectant à d'autres réseaux plus larges. Alors ensuite, comment utiliser ces fameux bridges? Alors utiliser un bridge, c'est assez simple en fait. Par contre, on doit s'assurer que le réseau qu'on souhaite connecter, que les réseaux que l'on souhaite connecter ont tous les deux mis en place un bridge. Voilà, les bridges ne sont pas forcément disponibles pour absolument tous les réseaux. Il y a des réseaux qui sont jeunes, qui n'ont pas encore développé tout ça, qui ne sont pas encore implantés, on va dire, suffisamment pour avoir développé tout ça. Et puis simplement, s'ils sont pas connus, en général, voilà, c'est quand vraiment les réseaux vont commencer à susciter un intérêt, qu'il y a du monde qui les utilise, où là, on va voir se créer des bridges, justement. Et donc, ensuite, on doit transférer les actifs. Bon, ce qu'on va faire, on va directement le faire. Je vais vous montrer un petit exemple, par exemple, sur Allbridge, d'accord, qui est un bridge, justement, qui peut permettre de connecter plusieurs blockchains entre elles. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez sur allbridge.io, vous allez dans Product, et on va aller sur Allbridge classique. Try Bridge. Voilà, essayez le bridge. Ok, donc là, vous allez choisir la blockchain et le token. Donc, par exemple, on a dit, je suis sur la BNB Chain et je veux m'acheter du Solana. Donc, je vais transférer des USDC, par exemple, ou des BUSD de la BNB Chain vers le réseau Solana. Donc voilà, le problème que vous allez rencontrer tout de suite, c'est que vous n'aurez pas forcément l'asset que vous voulez de disponible. Ici, vous cliquez là et vous allez voir ce qu'il y a de disponible. Le BUSD l'est. Donc ça, c'est cool. Mais toujours, avant de faire tout ce genre d'opération, vérifiez ce qui est disponible. Moi, ça oriente aussi parfois le choix de mes achats. J'aime bien investir. Quand je dois faire du tri, mettons, avec toutes les cryptos qu'il y a, des fois, c'est très difficile de choisir sur lesquels investir. Donc je vais choisir en général des blockchains qui sont assez facilement accessibles, où c'est pas trop compliqué à utiliser, parce que je pars du principe que pour que ça soit largement adopté, il faut quelque chose le moins compliqué possible. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la BNB Chain vers Solana, vous allez envoyer des BUSD, et ce que vous allez recevoir, c'est des ABBUSD, parce qu'il faut savoir que le BUSD, c'est le stablecoin de Binance, vous n'aurez pas du vrai BUSD sur le réseau Solana. C'est un jeton émis qui est censé garantir que la valeur va suivre celle du BUSD, mais ça n'est pas du BUSD. Donc si vous avez vraiment confiance en BUSD et que vous voulez garder du BUSD, il faudra rester sur la BNB Chain, vous ne pourrez pas en mettre sur Solana. Mais là, bon, le but c'est d'en transférer pour acheter du Sol par exemple. Donc voilà, vous n'allez pas avoir le jeton qui va s'écrouler en 5 minutes le temps d'acheter du Sol. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Donc vous faites ça, ensuite vous connectez votre wallet. Alors je vais prendre un wallet tout pourri là. Admettons, voilà,
sur ce wallet là, parfait. Je vais connecter mon wallet MetaMask. Ah merde, je vais prendre un compte, tac, où il n'y a pas de ledger là. Pas avoir à valider tout manuellement, on va faire ça, très bien. Entrez l'adresse où vous voulez envoyer vos assets, donc je vais choisir un portefeuille Solana. Voilà, je copie l'adresse, je la rentre ici. Le montant à envoyer, bon là j'en ai 0, donc voilà. Et ensuite vous faites send, et vous aurez à confirmer la transaction. Une fois que vous l'aurez confirmé, vous avez des petits frais, comme toute transaction sur les blockchains, mais sur ces blockchains-là, ça reste raisonnable, on n'est pas sur Ethereum, quoi. Voilà, vous allez le faire, et la conversion va se faire automatiquement par Allbridge, vous n'aurez rien à faire, il va falloir attendre un petit peu que la conversion se fasse, et ensuite, vous allez devoir manuellement faire Receive. Et là, on va vous demander une confirmation sur le deuxième wallet Solana, et vous recevez vos AB BUSD. Ok, Allbridge BUSD. Et donc, ensuite, il vous suffira d'aller dans votre portefeuille, de faire un swap pour transformer donc vos AB BUSD. Bon, là, j'en ai pas, donc forcément, on ne les verra pas. Pour les transformer en Solana. Ok, donc voilà, le fonctionnement est assez simple. Par contre, tous les tokens ne sont pas forcément disponibles. Par exemple, si je veux transformer du WNK, j'ai du Winkiverse là. Hop, j'ai recommencé à en acheter très récemment. Je pense qu'on est assez descendu là. Voilà, on va réouvrir le bridge. Est-ce que ça, c'est possible? On va essayer. Hein. BNB Chain, vert, et je veux, mettons, envoyer mes WNK, je veux les transférer, mettons, sur Ethereum pour acheter des landes, admettons. Vous voyez, ça ne sera pas dispo. De cette blockchain, de la BNB Chain à Ethereum, j'ai que ça de dispo. Donc, pas terrible, quoi. Hein. Other Asset, est-ce que, vous voyez, même l'USDC, Asset is not supported. Donc voilà, il faut savoir après que il y a des ponts qui sont mis en place des fois par les sociétés, notamment pour le Winkiverse, d'ailleurs c'est le cas, ils ont mis en place sur le site, vous pouvez faire bridge, je l'ai jamais essayé donc je l'ai pas testé, mais je peux vous montrer par exemple sur The Sandbox. The Sandbox aussi ont créé un bridge. Donc si vous allez sur The Sandbox, vous avez ici, si vous cliquez sur votre pseudo, vous avez un bridge. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez déposer ici des sands, attendre, valider les transactions. Bon, il faut en déposer beaucoup parce que sur Ethereum, je vous cache pas que ça coûte un bras. Moi, je l'ai fait hier, ça m'a coûté 30 balles l'histoire. Bon, un bras, façon de parler, c'est rien. Mais si vous avez investi 100 €, ben, ils vous prennent 30%, quoi. Enfin, ils vous prennent. Ethereum, le réseau Ethereum prend ce prix-là. Bref, en gros, il faut valider et ensuite vous pourrez. Il va falloir attendre, là ils vous mettent quand c'est en cours, ça met un certain temps, grosso modo une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça, et vous pouvez ensuite les retirer sur la blockchain Polygon. Voilà, des bridges comme ça, il y en a un petit peu partout. Donc, l'utilisation de ces bridges, les plus grosses blockchains, voilà, sur des bridges comme Allbridge, il y en a d'autres, hein, mais vous avez un large choix et vous avez énormément de choses disponibles. La seule chose qui n'est pas disponible, c'est certains assets. Ok, donc là, comme je vous disais, l'USDC n'est pas disponible. Donc vous pouvez convertir, si mettons vous voulez faire ça, vous transformez ici vos BUSD, si vous avez du BUSD que vous voulez envoyer sous forme d'USDC sur Ethereum, ben, vous pouvez transformer vos BUSD en ABR. Ça, vous pouvez le faire sur sans doute PancakeSwap, on doit pouvoir le faire. Vous le faites, mettons, sur PancakeSwap. Ok, si pour la BNB Chain. Ensuite, vos ABR, vous les envoyez ici, vous connectez, même principe, vous les envoyez sur votre adresse Ethereum, vous les recevez, et une fois sur l'adresse Ethereum, vous les convertissez en USDC. Par exemple. Bon, sur Ethereum, voilà, quand vous avez beaucoup de transactions comme ça coûte vraiment de l'argent, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que je déconseille, et c'est toujours bien de le penser en avance. Ensuite, vous avez une autre façon de faire du bridge, qui est beaucoup moins onéreuse. Enfin, beaucoup moins, non, ça dépend. Quand c'est sur Ethereum, oui, ça sera moins onéreux, mais sur d'autres, ça sera quand même onéreux. C'est tout simplement une plateforme, comme Binance. Je vous montre ça. Maintenant, je peux vous montrer mon compte Binance sans problème, puisque je n'y suis plus. Il doit me rester 10 balles dessus. Tac, on va se connecter. Et là, très simple, vous êtes sur votre portefeuille Spot, vous faites
vous voulez envoyer, on va prendre par exemple le WNK. Je veux le mettre sur la blockchain Ethereum. WNK n'est pas listé sur Binance, donc je ne pourrais pas le faire directement. Par contre, je peux envoyer mes BUSD sur la blockchain Ethereum. Donc je vais faire un dépôt, d'accord, je sélectionne par exemple le BUSD, je choisis la BSC, la Binance Smart Chain, j'envoie à cette adresse du coup les BUSD. Une fois que je les reçois, je vais sur mon portefeuille spot et j'effectue un retrait de BUSD. Voilà. Donc quand vous regardez la notification qui est intéressante, la fonction de conversion automatique est actuellement activée. Vous pouvez utiliser votre solde en BUSD pour retirer les tokens suivants. Donc vous pouvez retirer directement les USDC. Voilà. Vous pouvez donc directement retirer les USDC et c'est votre compte BUSD qui va être pas crédité, le contraire, qui va être débité. Donc vous rentrez votre adresse ici et ensuite vous choisissez le réseau. Donc si vous voulez l'envoyer sur une adresse Ethereum, vous pouvez choisir ça. Et vous voyez les frais là, ils sont que de 3,55 $. Si vous le faites pas, si vous le faites pour des montants un petit peu importants et que vous le faites pas 6 fois par jour, ça reste correct, beaucoup plus correct qu'avec le bridge et vous risquez d'avoir plus de frais que ça. Donc voilà, pour le réseau Ethereum, de passer par les plateformes comme ça peut valoir le coup. Maintenant, il n'y a pas de solution miracle facile où vous allez à un seul endroit, vous pouvez aller dans n'importe quel bridge, envoyer à n'importe quelle blockchain. Malheureusement, non. Et il faut vérifier en amont que sur Binance, de cette manière-là, sans faire le retrait, vous le voyez ici, tout ce qu'il y a de disponible. Valorant, Nelmatic, enfin voilà, Polygon, Algorand, etc. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas tout selon les plateformes, il n'y aura pas forcément tout de dispo, autant vous allez sur une autre plateforme, vous aurez autre chose de disponible. Donc, voilà, c'est un petit peu pénible, il faut faire un peu de recherche en amont, avant de faire des transactions et de se rendre compte que, une fois arrivé sur le site, mince, finalement, le réseau auquel je voulais envoyer, c'était pas dispo, donc je renvoie sur une autre plateforme. À chaque fois, vous payez des frais. Donc tout ça, il faut vraiment le prévoir à l'avance. Et la même chose quand vous investissez, pour éviter tous ces mouvements, le mieux, c'est de vraiment commencer à se renseigner sur les réseaux disponibles, sur quelle wallet, où est-ce que vous allez le garder, sur Ledger par exemple, ou sur telle plateforme, pour telle ou telle raison. Si vous voulez faire du trading, oui, il faut le laisser sur une plateforme, ça peut être pas mal, parce que faire du trading, voilà, on n'a pas trop le choix en fait. Ou alors, il faut faire, comme je fais moi, acheter sur les plateformes décentralisées, garder, et à la fin de votre trade, quand vous atteignez le prix que vous souhaitez, vous revendez, voilà, de manière décentralisée, mais vous n'avez pas accès aux effets de levier et tous les avantages que vous pouvez rencontrer sur les plateformes. Mais par contre, vous n'avez pas le risque que la plateforme ferme. Donc voilà, tout ça, c'est à vous de mesurer tout ça, quoi. Ok, voilà pour les deux principaux, on va dire, bridge les plus simples à utiliser, et voilà comment les utiliser aussi. Après, voilà, encore une fois, certains projets qui utilisent plusieurs blockchains peuvent avoir des bridges intégrés à leur site, mais là, c'est vraiment ponctuel, c'est en fonction des projets les uns les autres, quoi. Et aussi à savoir l'utilité de vos cryptos. En fait, c'est-à-dire que par exemple, le Polygon, vous n'avez aucune utilité de garder du Polygon, par exemple, sur Solana. Ça sera pas du vrai Polygon, ça sera un token adossé à la valeur du Matic. Mais par contre, ce token-là peut chuter sans que le Matic chute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant garder les vrais tokens. N'allez pas acheter du wrapped Bitcoin, par exemple, sur une autre blockchain. C'est plus risqué, puisque le Bitcoin est quelque chose de très solide. Ces tokens-là, ils sont censés avoir le même prix que le Bitcoin, parce que ceux qui les émettent sont censés garantir le prix par la détention en réel Bitcoin. Mais on n'est pas à l'abri d'une utilisation abusive ou frauduleuse, un petit peu comme on a eu sur FTX, et qui font un petit peu, qui utilisent, mettons, les bitcoins déposés, envoyés pour retirer du wrapped Bitcoin, et que en fait ils n'aient pas les moyens de rembourser tout le monde, et que si un jour beaucoup de monde retire, que le wrapped Bitcoin, sa valeur baisse, alors que le Bitcoin peut aller très bien à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je sais pas si mon explication était très claire, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, voilà, je préciserai ça un petit peu mieux à l'écrit. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà pour ce qui est des bridges.
Donc voilà, pour conclure, en fait, voilà, ces bridges sont des outils vraiment très utiles qui peuvent être utilisés pour connecter les différents réseaux blockchain entre eux, et ils permettent aux utilisateurs de transférer des actifs d'un réseau à l'autre sans avoir à les retirer, à passer par la banque, à racheter sur une autre blockchain. Enfin bref, c'est une galère pas possible, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très utile pour ceux qui souhaitent utiliser différents réseaux blockchain. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aidera à y voir plus clair un petit peu sur ces transferts entre blockchain, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser des questions s'il y a des points qui restent encore obscurs. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.